Salut, c'est Alex. Je vous ai déjà montré une technique comment réparer un trou de même. Mais là, je vais vous montrer comment réparer un trou de même. J'aimerais dédier cette chronique-là à Nicolas. En fait, Nicolas nous a demandé dans les commentaires comment on faisait pour boucher un plus gros trou. J'avais déjà montré comment réparer un petit trou de poignée de porte avec la patch américaine. Alors aujourd'hui, on va boucher un trou avec une patch de 12 par 12. En fait, Nicolas, lui, a un passe-plat à fermer. C'est beaucoup plus gros que le 12 par 12. Mais en fait, c'est exactement les mêmes étapes. Tu auras juste plus long à couper. Alors voici comment que ça se passe. On va prendre notre patch 12 pouces par 12 pouces. En fait, elle pourrait être 24 par 24, 5 par 5, 6 par 6. On va venir la mettre en position et avec notre crayon, on va venir marquer notre espace. On prend notre scie à gyps, puis on va venir ouvrir partout autour. Prochaine étape, avec des gros trous comme ça, qu'est-ce qui est important? C'est venir mettre du solide, mettre du backing à l'arrière pour que ça soit solide, pour qu'on puisse venir visser notre patch comme il faut. On en met partout sur les 4 côtés. Voilà, on met 2 vis par morceau de bois minimum. Ensuite, on peut venir prendre notre patch, la mettre en place et on visse. Voilà, c'est fait, c'est solide. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le plâtre autour. Nicolas, ton passe-plat, il est plus large que ça. Sûrement à peu près jusqu'ici. C'est important de mettre les morceaux de bois de chaque côté, mais peut-être aussi c'est important de mettre un 2 par 4 peut-être dans le milieu pour venir faire du solide à l'intérieur de ta grosse patch. Maintenant, on va faire la première couche de plâtre qu'on appelle le papier, le taping, comme vous voulez. On va prendre du plâtre déjà prêt. Mais moi, j'ai un petit truc. Je prends mon plâtre déjà prêt. Je le vide au complet dans une chaudière. Je rajoute un peu d'eau à l'intérieur et je le mélange quelques minutes. Ça va rendre le mélange plus onctueux. Ça va faire aussi moins de bulles quand on va l'appliquer. On va commencer par appliquer du plâtre. Comme ça. On vient couper notre papier à la bonne longueur. On vient apposer le papier sur le plâtre et ensuite on vient lisser à partir du milieu vers l'extérieur pour faire sortir tout le plâtre. Ensuite, on continue pour faire les 4 côtés.
Et voilà, la première couche est mise. Maintenant, on laisse sécher environ 24 heures avant la deuxième couche. Pour la deuxième et la troisième couche, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite en cliquant sur le lien qui devrait apparaître quelque part, sûrement ici. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Rénaux d'Alex. Sur ce, bonne réno!